Page 304, exercice de compréhension 6.1, numéro 3. Donc maintenant, on a deux vecteurs en trois dimensions et on va calculer le produit scalaire à l'aide du théorème 6.1 qu'on va généraliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Le théorème 6.1 nous a donné une formule pour un produit scalaire avec des vecteurs en deux dimensions. Eh bien, ce théorème-là peut être généralisé pour des vecteurs en trois dimensions, en quatre dimensions ou en n dimensions. Alors, le même principe demeure. La formule qu'on va utiliser est la suivante. Donc, U fois V va être égal à U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Ce qui va donc nous donner dans un premier cas la multiplication du vecteur U par V, moins 1 fois moins 3, plus 0 fois 2, plus 4 fois moins 4, ce qui va nous donner moins fois moins, ça fait plus, 0 fois 2, ça fait 0, plus 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Et donc, on obtient moins 13. Encore là, on a un scalaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse? Donc, V fois U, eh bien, on va avoir V1 U1 plus V2 U2 plus V3 U3. Et donc, on va avoir le produit de moins 3 fois moins 1 plus la deuxième composante, c'est 2 fois 0 plus moins 4 fois 4. Et donc, on va avoir moins fois moins, ça fait plus, 2 fois 0, ça fait 0, et moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Et par magie, on obtient le même résultat. Donc, on se doute que le produit scalaire va être commutatif. C'est donc une des propriétés qu'on va voir un petit peu plus tard. La façon dont c'est défini, on multiplie des vecteurs qui sont des composantes réelles et comme la commutativité dans les réels existe, eh bien, c'est la raison pour laquelle on va retrouver la commutativité dans le produit scalaire.